Bonjour à tous, on est le 1er novembre et du coup j'ai fait des petites décos de Noël et je voulais en faire une avec vous. Alors je vais vous montrer, j'ai fait ça. J'essaie de parler pas trop fort parce qu'il est tôt le matin, il y en a qui dorment. Voilà, j'ai fait une petite déco comme ça et je voulais en faire une donc avec vous. Alors, en fait j'ai coupé des rondins de bois comme ça à la scie à main, donc c'est pas forcément très régulier ni forcément de très grande taille. Honnêtement, celui-là, alors attendez, je voulais la règle pour vous dire combien il fait. Oui, ceux-là ils font 4. Alors d'un côté à l'autre, ça fait 4 cm et demi, même pas. Un peu moins de 4 cm et demi. Après j'en ai des un tout petit peu plus grands qui font 6 cm. Et là j'en ai coupé aussi des tout petits de 3 cm. Donc voilà. Donc ça pour l'instant je les ai pas utilisés, j'ai utilisé plutôt les autres. Et là on va utiliser celui-là qui fait à peu près 4 cm. Après les rondins de bois vous pouvez les trouver à acheter, mais moi je voulais faire quelque chose voilà sans. Enfin, je voulais les faire moi-même parce que j'avais pas envie de les acheter, voilà. Et puis j'avais du bois, donc ça m'a occupé de scier le bois, on va dire. Alors attendez, parce que j'ai la perle qui est passée là sous le trépied. Voilà. Alors on va commencer, on a besoin de 3 perles blanches. J'ai pris un bouton noir comme ceci et un pompon noir également. Voilà, ça c'est pour faire le bonhomme de neige et tout et tout. J'ai un petit bout de. Alors j'ai pris des baguettes, enfin des bâtonnets en bois rond comme ça. Là j'ai un petit bout qui fait 3 cm et on va en couper un peu plus grand qui fait. On va regarder sur l'autre à peu près combien j'ai fait de centimètres. Ouais, l'autre il doit faire 6 cm. Entre 6 et 7 cm. Alors on va couper celui-ci à 6 cm. Vous aurez besoin du rondin, d'une maison en bois. On va déjà faire la liste des choses. De quelques petites décos, style pommes de pin ou choses comme ça. De 2 bâtonnets de glace comme ça qu'on va couper. Alors je les ai déjà coupés pour m'avancer comme ceci pour faire les panneaux. C'est simple en fait, on coupe et on fait juste un petit. Bon, je vais vous montrer. On trace une flèche quoi en fait. En gros, hop. On vient couper au ciseau. Donc. Alors j'y vais doucement parce qu'il y en a qui se fondent. C'est aussi pour ça que je les ai préparés parce que j'en ai pas mal qui se sont fondus quand je les ai coupés. Donc voilà, ça nous fait notre petit panneau. Et là, je viens juste recouper l'arrondi droit. Voilà, comme ceci. Donc il en faudra en faire 3. Ensuite, on a dit qu'on allait couper celui-là. Ah, mais celui-là, il n'est pas très droit. On est jusqu'à 6 cm, il a l'air droit quand même. Allez, on va mettre à 6,5 à peu près. Je pense que ce sera assez grand. Oui. Ah oui, et vous aurez besoin aussi du pistolet à colle. Alors attendez, je vais brancher le mien parce que je viens de le débrancher. Voilà, je l'ai rebranché. On a besoin aussi de neige artificielle comme ceci. Alors moi je l'ai mis dans une boîte parce que c'est plus pratique pour mettre sur mes créations. Enfin c'est une boîte de récupération, hein, on s'en fiche. Mais c'est plus pratique pour mettre sur mes créations sans en mettre partout. Malgré que j'en ai quand même un peu à l'endroit où je bricole. On aura besoin d'une chute de feutrine aussi. Alors moi j'ai pris ça. C'est une chute dans laquelle on a déjà fait plein de choses. Alors dans la chute de feutrine on va couper une bande de, je ne sais pas, allez on va dire 10 cm à peu près. Donc de 10 cm par 1 cm. Ouais, largement. Par 1 cm environ. Hein. Déjà j'essaie de vous donner les mesures, mais moi j'ai fait un peu comme ça à l'œil quoi. Et donc là on va venir juste couper les bords pour faire comme une écharpe quoi. Voilà. Donc on va faire l'autre côté. Et après pour la déco vous prenez ce que vous avez. Alors moi j'avais pris des petites pommes de pin. J'en ai des toutes petites avec avec une petite branche pour faire comme un arbre enneigé en fait à coller dessus. Et ensuite j'ai pris des petites pommes de pin, mais c'est pas des pommes de pin, c'est des pommes d'Alone en fait.
Donc vous pouvez en trouver facilement au bord des rivières en fait. C'est un arbre qui aime l'eau, donc ça pousse au bord des rivières. Alors là j'en ai des toutes petites et là j'en ai des un tout petit peu plus grosses. Ça dépendra où est-ce que vous les ramassez, si elles sont plus ou moins grosses. Voilà. Alors je pense que le pistolet à colle il a chauffé. On va commencer par faire les inscriptions sur les pancartes, ça sera bien. Parce que tout à l'heure j'ai fait le contraire en fait. J'ai d'abord posé ma pancarte, mais... Enfin j'ai d'abord collé mes pancartes et ensuite j'ai... Ah mais c'est le chat que j'ai entendu. Alors moi j'ai pris un stylo fin noir. Voilà. Vous prenez ce que vous voulez pour écrire. Donc là on va écrire... moi j'ai écrit Joyeux Noël 2022. Je vais recommencer, je vais écrire la même chose. Ensuite on va écrire Noël. Voilà. Alors je vais juste regarder si le pistolet à colle il est chaud. Ensuite on va prendre le bâtonnet qui fait 6 cm et là on va venir coller justement les petits panneaux dessus. Donc moi ce que je fais c'est que je mets un point de colle à l'arrière à peu près au centre. Oui il est chaud. Donc voilà, vous essayez de mettre un point de colle fin. Alors je sais pas, oui là vous le voyez au centre. Et on va venir hop faire notre petit panneau indicatif. Donc pareil, ici on va coller au milieu. Alors je suis hors du champ. J'ai le chat qui fait des bêtises. Minette. Donc voilà, on s'assure que ça tienne. Hop. Ah bah celui-là il tient pas. Alors on va mettre un petit peu plus de colle. J'essaye de bien faire un trait comme ça en fait pour que justement ça colle bien au bâtonnet tout le long en fait. Après si le pistolet n'est pas assez chaud ça colle pas non plus. Hop là. Donc voilà, ça nous donne déjà ceci. Ensuite on va prendre nos 3 perles, notre bouton, notre pompon et notre petit bâtonnet qui fait 3 cm. Et là on va venir coller tout autour. Alors moi je mets un tout petit peu de colle autour en fait comme ça. Et j'y passe les perles une par une. Comme ça, ça colle les perles les unes avec les autres en fait. Donc la première, la deuxième, et ça évite que ça fasse des boudins de colle. Vous voyez, il n'y a pas de boudin de colle du coup entre les deux parce que sinon ça fait des boudins de colle et ça fait pas joli quoi. Et la troisième. Donc voilà, on a notre petit bonhomme de neige. Là, je vais mettre sur ça, mais je sais pas si vous allez bien voir. Il suffit de dessiner des yeux, un nez et un sourire, quoi. Ou un visage, en tout cas. Donc là, je fais 2 petits ronds. Je fais un trait pour le nez et une bouche. Alors moi, je fais une bouche toute simple, mais vous pouvez faire aussi des petits points. Enfin, après, ça dépend. Amusez-vous. Voilà, ça donne ceci. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. Mon stylo, j'en ai plus besoin, je peux le refermer. Donc ensuite, on va y coller le bouton sur le dessus. Alors là, en fait, avec la colle, il faut être délicat parce que sinon, ça va se voir tout de suite. Hein. Hop. C'est tellement petit qu'il faut vraiment voilà, être délicat. Donc là, on y colle le bouton. Et ensuite, sur le bouton, on vient y coller le petit pompon pour faire le chapeau. Alors en fait, je vous dis, j'ai eu l'idée de faire mes personnages, enfin mes bonhommes de neige comme ça, parce que j'avais pas trop trouvé de personnages.
J'ai plein, enfin il me reste encore des choses de l'année dernière, mais alors les personnages pas du tout. Du coup j'ai décidé de les refaire, d'en faire moi-même quoi. Et puis je trouvais que ça que c'était mignon, les petits bonhommes de neige comme ça pour aller avec le petit panneau. Ensuite on va prendre notre écharpe, ouais qui est même un peu grande, alors on va la recouper un peu. Alors on va recouper à peu près là. Voilà. Et on va venir faire un point de colle à l'arrière de la tête en fait. Hop, à ce niveau-là. Hop là. Voilà. Et là on va venir là. Ouf, elle me paraît très grande. À réajuster comme ça. Oui, j'ai un bout. Alors voilà, j'ai un morceau qui est beaucoup trop grand, donc je vais recouper. C'est très compliqué de faire des toutes petites choses comme ça. Là, je mets un petit point sur chaque côté de la feutrine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà le coller. Et on reviendra couper après. Hop là. Et hop là. Alors, celui-là encore, ça va, c'est celui-là qui est vraiment grand. Oh, j'ai le chat qui fait que des bêtises. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a renversé. Elle a décidé de jouer, c'est 4 h du matin. Voilà, je vais en raccourcir aussi peut-être un peu. Non. Non, on va le laisser, c'est pas grave qu'il y ait un côté plus grand que l'autre. Donc voilà, ça donne ceci. On va peut-être essayer de le remettre comme ça. En fait, je vais remettre un tout petit point de colle pour le remonter un tout petit peu ici. Alors. Voilà. Alors là, ce que je fais, c'est que j'écarte un peu les petites franges qu'on a fait à l'écharpe. Ensuite, on va venir coller au-dessus là du panneau la petite cabanette, enfin l'espèce de petite maison nichoir, voilà. Donc là, c'est pareil, il faut essayer de mettre pas trop de colle. Je vais essayer de faire un trait très fin. Et de mettre ça comme ceci. Alors là, si vous avez un peu de colle qui dépasse, moi j'en ai un petit peu, c'est pas très grave parce qu'après on va enneiger le panneau et du coup ça va cacher les défauts. Minette, arrête! Viens là. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc et ben après on va coller ça sur notre rondin. Donc on va coller, bah, je sais pas, le panneau dans un coin ou dans l'autre. Hein. Ou au centre, enfin comme vous voulez. Moi je les mets au centre, le premier, celui-là je vais le mettre dans un coin. Donc là on va mettre une bonne... un bon morceau de colle quand même pour que ça tienne. On va le tenir 2 minutes. Là ça fait un petit boudin de colle à la base, mais c'est pareil, je le cache avec la fausse neige. Du coup ça se verra plus. Voilà, celui-là il tient. Ensuite on va y mettre le bonhomme de neige. Hop, pareil, on met un point de colle et on le colle quelque part. Alors attendez, que je vois à peu près ce que je fais. Oui, celui-là fait plus gros de panneau quand même. On va le mettre là, tiens. Et après, pour changer, on va peut-être y mettre un arbre. Un arbre de Noël. C'est qui dépasse mon arbre, beaucoup. On peut le rentrer comme ça. Voilà, bah celui-là pour changer, on va y mettre un petit sapin de Noël comme ça. Donc là, je vais coller que une moitié. Enfin, je vais en coller une moitié. Puisque de toute façon, on va pas le mettre sur la totalité du rondin. Hop là. Donc voilà, là ça donne ceci. Et ensuite, vous allez venir mettre de la colle. Alors moi, j'utilise la Tacky Glue d'Action. Si elle veut bien couler. Je suis pas sûr qu'elle était bien fermée. Non. Hop. Si, c'est bon. Donc moi, j'utilise la Tacky Glue. Donc là, le jeu, ça va être de mettre pas mal de colle. Alors je vais vous montrer. Moi, j'y mets
Voilà, je mets ça là-dedans. Et en fait, il faut laisser la colle un peu couler autour. Ah, est-ce que ça va marcher? Alors attendez, si elle veut bien couler. Bon alors. Eh ben on va prendre une autre colle, tant pis. On va prendre celle-ci. De toute façon, c'est pareil, ça c'est de la colle. C'est pas la colle Tonic Studio qui est dedans, je l'ai rechargée. C'est de la colle Cléopâtre. Donc là, je vais mettre de la colle là tout autour, voilà. Je vais en mettre un assez gros boudin, voilà, histoire que ça dégouline sur les côtés. Donc on laisse couler. Et après, c'est vous qui allez choisir où la neige va être positionnée en fait avec la colle. Hop. Je voudrais bien en mettre un peu derrière le bonhomme de neige. Donc là, il va falloir venir, je sais pas si vous allez voir, avec un embout quand même plutôt fin ou un pinceau. Voilà, déposer la colle. Afin de faire l'enneigement. Et surtout, vous en mettez bien sur le bord du rondin si vous voulez que ça coule. Voilà. Allez hop. Après, si on va étaler plus. En fait, le fait de la laisser couler toute seule, ça fait plus naturel, quoi. Que si on l'étalait partout pareil, ça fait moins enneigement, je trouve. Donc voilà, hop. Alors, attendez. On va prendre un pinceau, parce que toute la colle qui coule, on va la récupérer pour mettre sur les panneaux et tout. Un pinceau fin. Ouais, j'ai celui-là. On va prendre un pinceau assez fin quand même. Alors là, on va laisser couler un peu. Voilà. Vous voyez, ça fait des couleurs comme ça. En fait, je trouve que ça fait plus joli. Et là, si vous voulez cacher les points de colle, alors moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai mis un peu de colle comme ça. Ensuite, on va venir sur le bord des panneaux. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Enfin, voilà. Par contre, il faut pas une colle qui sèche rapidement. Là, par exemple, ça, on n'aurait pas pu le faire au pistolet à colle puisque la colle serait déjà sèche. J'en mets sur le haut de la cabanette. La petite maison, un peu sur les pointes des flèches. Enfin, de cette flèche en tout cas. Voilà. Et à l'arrière pour cacher la colle du pistolet à colle justement que je veux pas qu'on voit surtout. Donc là, on va attendre 2 minutes. On va essayer de déposer la colle ici. Voilà. Ah, par contre avec le sapin ça va peut-être coller aussi un peu dans le sapin la colle ici. Ah, ça coule encore. Alors une fois que vous êtes à peu près sûr que ça va plus couler, voilà pourquoi j'utilise une boîte, parce que même si ça coule dans la boîte je m'en fiche. On range le pinceau et tout le reste. On prend à l'endroit où il n'y a pas de colle et on le met dans la boîte. Et là on va venir juste tout simplement saupoudrer. Alors moi j'utilise un autre petit truc. La neige à l'endroit où il y a la colle. Donc hop, sur le dessus des maisonnettes, des panneaux, enfin voilà. Là faut pas hésiter à tourner la création un peu dans tous les sens, histoire qu'on mette de la colle, de la neige partout. Voilà, là il y en a partout. Donc après je secoue un peu pour enlever le surplus de neige, voilà. Et maintenant on n'a plus qu'à laisser sécher ça. Et voilà, ça donne une petite scénette de Noël trop mignonne avec de la neige. J'aime beaucoup cette neige artificielle en poudre là. Je trouve qu'elle fait plus réaliste que
Enfin, j'ai acheté aussi de la fourrure, là, un peu fausse neige. Mais je trouve que la neige comme ça, avec la colle, ça fait beaucoup plus réaliste, hein. Enfin, voilà. Après, vous pouvez y appuyer un petit peu dessus si vous voulez. Et ensuite, on peut repasser. Enfin, moi, je secoue et je repasse un peu par-dessus pour voir s'il y a des endroits qui n'ont pas été enneigés. Mais là, c'est bon, il y a assez de neige partout. Donc voilà pour ce petit tuto de déco de Noël. J'espère que ça vous plaira. À très bientôt, au revoir.